Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Bubble Quick Tip. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il faut faire quand votre application est terminée. En effet, quand votre application elle est totalement terminée et prête à être montrée à tous vos futurs utilisateurs, il va falloir la déployer. Bien entendu, quand on développe une application sur Bubble, en fait, Bubble met à disposition une base de données test, donc une base de données distincte de la vraie base de données de l'application, pour qu'on puisse faire tous les tests possibles et imaginables pour ne rien casser. Mais une fois que tout ça c'est prêt, il va falloir la déployer sur ce qu'on appelle un environnement de production, c'est-à-dire avec une base de données de production qui va être utilisée par vos utilisateurs. Donc je vous montre tout de suite comment faire ça dans Bubble. Alors quand vous êtes dans votre tableau de bord ici, c'est très simple, vous vous rendez dans Settings et là vous avez deux manières de faire. Soit vous rentrez dans App Plan, donc le premier onglet, et vous choisissez ici le plan que vous préférez. Soit vous allez directement ici en haut dans Upgrade to Deploy, et si vous cliquez ici, vous pouvez choisir le plan que vous préférez choisir. Il y a plusieurs choses à savoir avant de déployer une application. Déjà, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'issue sur votre application. Sinon, Bubble ne vous laissera pas la déployer sur un environnement de production, ce qui est plutôt normal. Si Bubble détecte une erreur qui pourrait causer des dysfonctionnements au sein de votre application quand vos vrais utilisateurs vont être dessus, Bubble vous bloque en disant attention, résous d'abord les erreurs et ensuite tu pourras déployer ton application. Une deuxième chose qu'il y a à savoir, c'est qu'une fois que l'application est déployée, on ne peut plus faire de modifications sur la version de l'application qui est sur l'environnement de production. C'est pour ça que dans votre application, il y a toujours deux versions, la version live et la version dev, ou ce que j'appelle moi la version test. Une des manières de voir sur quelle version on se trouve, c'est d'aller tout simplement dans Data, dans App Data, et vous voyez qu'en haut à droite, il y a écrit Switch to Live Database. Si je clique sur Switch to Live Database, ça veut dire que je serai sur la base de données de production, la base de données que les utilisateurs utilisent. Et si je suis ici qui a écrit Switch to Live Database, ça veut dire que je suis sur la version test. Sur la version test, sur la version dev, je peux faire toutes les modifications que je veux. Par contre, sur la version de prod, je suis bloqué en View Only. C'est-à-dire que Bubble me bloque, il me dit non, tu ne peux pas faire de modifications sur cette version de prod. Donc comment faire pour faire des modifications une fois que notre app a été déployée? Il faut s'assurer d'être sur la version de dev. Et une fois que toutes les modifications ont été faites, il faut aller en haut à droite de notre écran, dans Développement, et cliquer sur Deploy Current Version to Live. Si on clique ici, on a une pop-up qui s'affiche avec écrit description. En fait, c'est simplement pour donner un titre au batch de modifications que je viens d'envoyer pour pouvoir s'y retrouver par la suite. Ça permet d'avoir l'historique de toutes les modifications qui ont été déployées. Et si jamais une de ces modifications crée une erreur qu'on n'avait pas prévue dans l'application, on peut toujours revenir en arrière et je vous montre tout de suite. Ici, quand on clique sur développement, vous voyez qu'il y a History qui s'affiche ici. Et si je clique sur History, vous voyez qu'il y a toutes les versions de l'application que j'ai déployées jusqu'à présent. Voilà, c'est tout pour ce très court tuto qui vous montre comment déployer votre application et les 2-3 petites choses qu'il y a à savoir une fois que c'est fait, quand vous avez terminé le développement de votre app. Donc j'espère que ça vous a plu, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aide et ça m'encourage à continuer. Moi je prépare les prochains quick tips et même les prochains gros tutos qui arrivent prochainement, donc je vous dis à très bientôt. Allez, salut!